l'étude a pour mission donc de concevoir des instruments en fait pouvant équiper des satellites ou des grands télescopes. Et donc on a une phase de conception, de modélisation et assurer les dossiers de fabrication qui iront ensuite à l'atelier. Je m'appelle Michel Marteau, je suis ingénieur concepteur donc dans le domaine mécanique au bureau d'études du LESIA. Je suis rentré à l'observatoire de Meudon en 1972. Au départ, je travaillais sur une planche, donc sur du calque au crayon. Ensuite, il y a eu des logiciels un petit peu 2D, donc à l'écran. Et puis maintenant, c'est de la CAO. Généralement, quand on a un projet, on fait l'étude, le dossier de fabrication et le suivi de fabrication. Donc nous, pratiquement, chaque personne est un bureau d'études complet. Donc de temps en temps, on travaille en commun. On partage le travail, mais on est toujours responsable de la mécanique qu'on crée, qu'on étudie. Les scientifiques du LESIA en fait, donc, répondent à des appels d'offres des grandes agences et proposent des instruments ou des concepts assez novateurs qui leur permettront, eux, aux scientifiques, de poursuivre leurs recherches. Par exemple, donc, on a pas mal travaillé en fait, sur un instrument qui va être embarqué sur un satellite, donc sur la sonde Solar Orbiter. Et donc le bureau d'études a eu la responsabilité de faire la conception de la boîte électronique de l'instrument. Déjà dans l'espace, il n'y a pas d'air, donc on est dans du vide. Donc il n'y a pas de niveau thermique, il n'y a pas de conduction, c'est que du rayonnement. Donc déjà ça va induire des systèmes de refroidissement basés sur ces phénomènes-là. Et donc nous avons fait sur ce boîtier électronique des simulations thermiques et mécaniques et nous avons réalisé toute la modélisation CAO qui a permis donc de sortir les plans de fabrication. Donc toute la partie conception. Sur la vue de gauche ici et sur la vue de droite on voit un peu plus en détail une ceinture donc, qui va être réalisée ici en interne. Et par exemple on va pouvoir modéliser le comportement de la structure en mécanique à certaines excitations et donc notamment pour le décollage et voir un peu comment se comporte la structure mécanique. Une fois qu'on a commencé à avancer dans la conception etc. et dans la modélisation, on réalise le dossier de fabrication et à ce moment-là celui-ci descend à l'atelier et à l'atelier après il y a des allers-retours pour nous dire si c'est réalisable ou pas, si on peut faire des modifs en fonction de l'outillage dont il dispose, etc. Alors actuellement je travaille sur des ceintures qui vont être assemblées les unes aux autres pour former cette main electric box sur le satellite. On part d'un bloc de 5 kg d'aluminium qu'on taille et on arrive à 170 grammes à la finale. Il y a plein de tests à effectuer, de validation. Il faut valider les circuits électroniques, le bon contact de la carte électronique dans la ceinture, le bon contact thermique de la ceinture sur le satellite, de manière à ce que ça résiste à toutes les contraintes du tir de la fusée. Ça implique de faire un grand nombre de modèles pour arriver à la finale à faire un modèle de vol et un modèle de rechange qui soit parfait à plus que 100%. C'est le bureau d'études qui réalise l'étude et qui réalise les plans. Et quasiment tous les jours, on a des contacts avec eux pour savoir ce qui est faisable, ce qui ne l'est pas, et ce qui nous arrange au point de vue fabrication ou pas. La ceinture, c'est cette pièce-là. On programme la machine et on arrive à ce résultat-là au bout d'un certain nombre d'heures de travail. Il y a un gros ordinateur qui pilote 5 mouvements, donc 3 rectilignes et 2 rotatifs. Donc la programmation se réalise sur le pupitre là. Il y a un logiciel qui commande la machine. Dedans, il y a des routines prêtes à l'emploi pour faire des formes, notamment pour les perçages, pour certains évidements. Et puis il y a tous les utilitaires nécessaires pour programmer tous les points de déplacement de la machine sur les 5 axes. Je travaille au Observatoire de Paris-Meudon, au laboratoire LESIA. Au CNRS, on nous appelle les mécaniciens. Personnellement, je suis spécialisé sur les machines conventionnelles et les machines numériques pour effectuer les travaux de
tournage, fraisage, alésage, ajustage, montage. La fraiseuse, c'est une machine conventionnelle. Il n'y a aucune informatique au-dessus. Nous avons juste une visu qui va nous donner les précisions de centièmes. Mais avec une fraiseuse, on peut tailler des engrenages. On peut faire des pièces très très précises. Actuellement, depuis 20-25 ans, les machines conventionnelles sont remplacées par les machines commandes numériques. Les machines commandes numériques, ils complètent presque, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire le travail de tournage et fraisage en même temps, avec informatique. Si on est un bon tourneur-fraiseur sur les machines conventionnelles, effectivement, on va être bon aussi sur les machines commandes numériques. Il faut les connaître les deux pour être meilleur.